Alléluia. Content d'être avec vous, les frères et sœurs. Hein? Hein? On veut construire la maison de Dieu, pas une religion. Il y a assez de religions, on n'a plus besoin d'en bâtir. Hein? Mais on veut construire la maison de Dieu dans laquelle Dieu promet qu'il habitera. Qu'il marchera au milieu de cette maison. Et cette maison, c'est nous. L'Épître aux Hébreux nous dit, c'est nous. Donc chacun de nous devons nous inclure totalement dans la vie de cette maison. Être concernés. C'est pourquoi nous prions ensemble tous les jours, parce que nous sommes concernés par les situations des frères et sœurs, par l'avancement du royaume de Dieu, par les serviteurs de Dieu qui travaillent à annoncer l'Évangile. Nous sommes concernés par tout cela. Nous y amenons notre cœur. Hein? C'est là notre trésor. Notre trésor, c'est l'Église. C'est le trésor qui demeurera pour toujours. C'est le trésor qui existe à l'heure actuelle et qui subsistera pour l'éternité. Si on investit notre vie dans autre chose, croyez-moi, on perd notre temps. Tout ce dans quoi on va investir qui ne va pas pour la maison de Dieu, ça sera au final, ça sera brûlé, ça passera par le feu, ça sera détruit, mais au final, il ne restera que la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vous voyez, ça aussi c'est bon qu'on ait une communion quand on partage l'Évangile, on a un pupitre là, vous êtes assis en rang, mais ça ne doit pas casser la liberté dans l'esprit que nous sommes la famille du Seigneur. Hein? Oui ou non? Avec tout le respect, toute la révérence qu'on a dans la présence du Seigneur, mais je ne sais pas, j'ai de plus en plus horreur de la religion, hein, l'esprit religieux. Ça nous bloque et ça enlève tout naturel dans notre vie. Dieu veut nous accueillir comme on est. Hein. Donc nous venons dans sa présence tel qu'on est. Et tel qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on pêche et on ne se repent pas. Hein. Parce que la repentance, c'est quand même ce qui met un terme au péché, à la condamnation qui veut venir sur nous. Parce que Dieu condamne toujours le péché. Non? Vous croyez que Dieu a changé et qu'il approuve le péché? Dites-moi. Hein? Mais nous, quand nous nous repentons dans le nom du Seigneur Jésus, eh bien, la condamnation n'a pas de prise sur nous. Nous sommes libres. Hein? Donc, comme la parole du Seigneur est venue ce matin pour nous encourager, c'est vrai, Dieu ne regarde pas nos faiblesses, mais attention aux choses dont on ne se repent pas. Hein? Les choses dont on ne se repent pas se retournent contre nous. Il faut se repentir et les mettre dehors. Et c'est comme ça que Dieu nous accueille. Hein? Il ne nous accueille pas avec une attitude où nous persistons, nous persévérons, mais il nous accueille alors qu'il voit qu'il a trouvé dans notre cœur comment nous ne sommes pas d'accord avec le péché et l'iniquité. Hein? Nous ne sommes pas d'accord. Et quand ça utilise nos membres, nous nous repentons, nous montrons par là que nous voulons, nous, la sainteté du Seigneur. Nous voulons vivre pour lui être agréable. Alléluia. Ce matin, avant d'ouvrir mes yeux dans mon sommeil, j'ai ces paroles du Seigneur qui me sont venues, et c'est dans Galates chapitre 4, verset 28. Il y a des moments comme ça, vous n'êtes pas encore réveillé, que la parole du Seigneur vient vous attraper avant votre réveil. Hein? Ça vous arrive de passer des minutes et des minutes sans aller dans votre Bible, mais à méditer, comme David dit, sur votre couche. Et quand il parle de la couche, là, il parle du lit. Hein? David dit, je médite sur ma couche. Et dans Galates chapitre 4, verset 28, Paul dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. C'est très important. Quand nous naissons de nouveau,
Nous sommes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, parce que celui qui est né selon l'esprit, c'est celui qui est né selon la promesse, ce sont les enfants de la promesse. Et ceux qui sont nés selon la chair, ce sont ceux qui sont les descendants selon la chair, dans la chair d'Abraham, qui ne sont pas convertis à Jésus. D'accord? Et eux, ils persécutent ceux qui sont nés selon l'esprit. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Ainsi, en est-il encore maintenant, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Paul, dans sa connaissance, dans sa compréhension qu'il avait du plan de Dieu, quand il regarde l'histoire depuis Abraham, l'histoire du peuple d'Israël, il a compris le cheminement du plan du Seigneur. Il a compris les étapes. Au chapitre 4, il parle de l'étape de la loi. Et il explique que la loi a été donnée parce que le peuple d'Israël était considéré comme un enfant. Il devait être mis sous tutelle parce qu'il ne pouvait pas hériter. Et le tuteur du peuple d'Israël a été la loi. La loi a été donnée pour conduire à Jésus. Mais quand Jésus arrive, qui est la postérité d'Abraham, non seulement selon la chair, mais selon l'esprit, quand Jésus arrive, le tuteur n'a plus lieu d'être. Maintenant, l'enfant, il est appelé à être un fils. Il devient libre du tuteur. Il ne continue pas à grandir en étant accompagné tous les jours de son pédagogue. Si vous avez une nounou, elle ne continue pas à vous emmener à l'école, à vous emmener au travail. Elle a fait son temps quand vous étiez petit, pour prendre soin de vous. Et à l'époque, l'éducation était presque entièrement remise aux pédagogues, qui instruisaient, qui corrigeaient, qui faisaient tout ce qu'il fallait pour que l'enfant devienne un fils qu'il pousse droit. Et ça, c'est une image de la loi, de l'époque de la loi, qui a été donnée au peuple d'Israël, jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus, la postérité à qui la promesse a été faite. Et nous-mêmes, nous sommes de cette postérité, puisque nous avons cru comme Abraham. Nous n'avons pas, nous, pratiqué la loi comme le peuple juif, mais nous avons cru. Nous sommes des fils et des filles. Et comme Abraham, nous héritons de la promesse. Abraham n'a pas connu la loi. D'accord? Abraham n'a pas connu la loi. La loi est venue après Abraham. Abraham a cru. Il n'a pas pratiqué de loi pour hériter. Il a cru. Et nous, de même, nous croyons. Nous croyons. Nous croyons dans la promesse. Pourquoi la Bible dit nous sommes enfants de la promesse? Parce que pour hériter d'une promesse, on doit croire. On n'a pas d'œuvre à faire pour hériter d'une promesse. À la base, c'est la foi. C'est la foi. Et la foi suscite tout. Amènera tout. Et nous permettra d'hériter la promesse. Donc Paul est radical comme l'a été Abraham en son temps. Il n'a pas été émotionnel. Il n'a pas été regardant dans la chair et dans les émotions. Il a renvoyé Agar. Sarah lui a dit, renvoie-la, parce qu'elle n'héritera pas avec mon fils.
Et l'Église doit renvoyer l'esclave. L'esclave, c'est celle qui est née c'est celle qui a suscité une postérité selon la chair. Elle correspond, Paul dit, à l'Arabie, au mont Sinaï. Elle correspond à la loi. Il faut la renvoyer parce qu'elle n'héritera pas avec le Fils. La loi ne peut pas hériter avec nous, avec les enfants de la promesse. La loi n'hérite pas avec le Fils, avec Jésus lui-même, à qui Dieu a remis toutes choses. Ce n'est pas par la loi que Dieu a remis toutes choses à Jésus. Et Jésus a tout accompli pour nous rendre libres de la loi, pour que nous puissions hériter par la foi. Et nous héritons par la promesse. Alléluia. Et voilà quelque chose qui est difficile, qui est très simple, mais qui est difficile pour l'homme. Parce que l'homme ne comprend pas quand Dieu lui dit « reste tranquille, crois ». Il veut faire. Il y a de l'orgueil dans l'homme. Il y a de l'orgueil et c'est ça qui produit la religion. Faire des œuvres pour mériter des choses. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à hériter par la foi, en croyant. Nous croyons. Pourquoi est-ce que nous croyons? Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites. La promesse de la vie a été faite en Jésus. Celui qui croit, il a la vie. Celui qui croit. Toute la vie chrétienne est basée sur la foi. Alléluia. C'est pourquoi c'est une des priorités, plus grande priorité du chrétien que d'édifier sa foi. La foi doit grandir en lui. Les ministères ont été donnés pour amener l'Église à l'unité de la foi, pour enlever tout ce qui fait que chacun a sa manière de croire, qui est mélangé au fait de lois, de principes, de techniques, d'enseignement du monde, de philosophie. Et Dieu a fait don des ministères pour amener l'Église à l'unité de la foi. Parce qu'il n'y a pas plusieurs manières de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas chacun voit comme il croit, comment il peut faire. S'il y a une unité de la foi, ce n'est pas que Dieu va unir toutes les foi différentes, c'est que Dieu va révéler la foi. Et nous devons chasser le reste de nos vies. Si nous ne le faisons pas, nous n'hériterons pas. Si nous comptons garder l'esclave et vouloir en même temps hériter, c'est clair. Paul dit que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Jésus est le fils de la femme libre. Et nous sommes des enfants de la promesse. Il n'y a pas d'héritage en mélangeant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pourquoi Dieu a relâché l'onction apostolique dans l'Église et veut faire connaître aux hommes, veut amener une distinction claire entre la loi et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il n'y aura pas de perfectionnement pour ceux qui veulent s'attacher à la loi ou à l'esprit de la loi et qui refusent de s'édifier dans la foi. Il n'y aura pas d'héritage. Ils vont mourir pauvres. Je ne dis pas qu'ils sont perdus à cause de cela, s'ils ne perdent pas courage entre-temps, à cause de la pauvreté spirituelle, parce que ça, il y a un moment, ça décourage de ressentir tout le temps notre misère, qu'on est sec, qu'on n'est pas bien. Mais le Seigneur veut nous donner l'héritage. L'héritage est en Jésus-Christ pour nous. Et une première condition, c'est qu'il faut chasser l'esclave avec son fils. Il faut refuser d'être amené sur un terrain où il nous est demandé de nous changer nous-mêmes, de faire l'œuvre de Dieu à sa place. Nous renonçons à cela. Parce que sinon, nous n'hériterons pas la promesse. La promesse s'hérite sans nos œuvres. Je
pas besoin de m'étendre là-dessus, mais quand vous recevez une promesse, vous n'avez pas besoin de prouver, sauf si c'est une promesse conditionnelle. Mais une vraie promesse, quand Dieu fait la promesse par l'Évangile, c'est sur la condition de la foi. Rien d'autre. Hein? Rien d'autre. Sur la condition de la foi. Mais la foi, le Seigneur nous montre comment édifier notre foi pour que nous bénéficions de la grâce de Dieu. La grâce, c'est que Dieu fait son œuvre lui-même. La grâce ne se mélange pas avec les œuvres. Hein? La grâce, c'est Dieu à l'œuvre dans notre vie. C'est de découvrir comment Dieu fait son œuvre en nous. Hein? La loi, c'est que vous essayez vous-même. Mais la foi demande de la patience. La foi demande de la persévérance, demande un engagement et demande de la patience. Parce que Dieu promet, il va le faire. La preuve que ça demande de la patience, c'est Abraham et Sarah eux-mêmes. Abraham a attendu qu'il ait 100 ans pour voir l'accomplissement de la promesse. Hein? La promesse lui avait été faite des dizaines d'années auparavant. Il faut de la patience et de la persévérance pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il faut de la patience. Il y a des choses qui se passent immédiatement, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Et ça ne veut pas dire que Dieu est en retard. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sera pas au rendez-vous. Absolument pas. Hein? Ça ne veut pas dire que la promesse n'est pas pour nous. Mais notre foi est testée. Allons-nous croire si ça dure 1 an? Si ça dure 2 ans, est-ce qu'on va croire? Ou est-ce qu'au final on finira par douter de la fidélité de Dieu? Ou bien pour nous c'est établi que Dieu est fidèle, quel que soit le temps qu'on doit attendre, mais Dieu est fidèle. La foi, c'est cette attitude de persévérance où on croit dans un Dieu qui est fidèle. On va revenir dans l'épître aux Galates plus tard, mais là on va aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1 de la deuxième épître aux Corinthiens, au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Pourquoi est-ce que nous croyons? Parce que Dieu est fidèle. Le mot fidèle et le mot foi, c'est des mots de même origine, avec les mêmes racines dans l'original. Ici, en français, on trouve que le petit F, on trouve une lettre commune entre fidèle et foi. Mais dans le grec, c'est pratiquement le même mot. Fidèle, c'est digne de foi. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il va le faire. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Hein? La parole que nous vous avons adressée ou que nous vous avons prêchée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Hein? Vous avez bien lu là? Si vous n'avez pas bien lu, lisez bien. Parce que c'est encourageant ça. Hein? Il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc concernant toutes les promesses de Dieu, il n'y a pas le oui et le non dans le Seigneur. Il y a le oui. Dieu ne dit jamais non. Ça laisse beaucoup de questions, ça. Hein? Concernant les promesses, il faut comprendre les promesses. Si on ne comprend pas, c'est là qu'on se trompe si on définit mal la promesse. C'est là qu'on se trompe et on va attendre des résultats là où il ne faut pas, quand il ne faut pas, etc., etc. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de oui et de non.
Dieu ne dit pas oui au départ et non à un certain moment. Sauf si nous renions le Seigneur, nous nous retirons de la promesse. Si nous abandonnons la foi, mais si nous gardons la foi, la promesse, c'est oui. Alors les questions qui viennent là, c'est, par exemple, au niveau de la guérison, pourquoi un tel est guéri, l'autre n'est pas guéri? Pourquoi un tel a reçu sa guérison, mais l'autre est mort avec sa maladie? Est-ce que tout ça, ça change le fait que Dieu est fidèle et que son oui est un oui? Hein? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Son oui demeure un oui. Et c'est sûr, pour moi, c'est peut-être personnel ce que je vous dis là, mais pour moi, tous les enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, goûteront au minimum à la guérison, mais encore plus que la guérison. Ce qui inclura la guérison, c'est lorsque nous serons glorifiés avec le Seigneur. Oui ou non? On me dira, oui, mais la guérison, c'est quand même fait quand on est malade, mais jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, on peut être malade, ça ne veut pas dire que la promesse s'arrête pour nous. Parce qu'une fois que nous passons de notre côté et que nous serons un jour ressuscités, nous ne serons pas ressuscités dans un corps malade. Donc, bien sûr, nous nous attendons à la guérison pendant le temps de notre vie sur la terre parce que nous en avons besoin, parce que ce n'est pas bien d'être malade, de souffrir, et notre besoin humain nous fait pousser des cris vers Dieu pour dire « Seigneur, s'il te plaît », et c'est normal. Et on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur guérissait des gens qui s'approchaient de lui. Ça ne veut pas dire qu'il guérissait tout le monde. Au fait, il y a un endroit où il a fait très peu de miracles parce qu'il y avait de l'incrédulité. Donc on voit bien que tout ça est relié à la foi d'une manière ou d'une autre. Mais pas toujours. Mais Dieu reste fidèle parce que la Bible dit si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Non? Il demeure fidèle. Donc, ni la durée de notre vie sur cette terre, rien ne peut annuler la fidélité de Dieu. Un jour, nous expérimenterons tous ce qui s'est passé dans le corps du Seigneur, cette mort. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au fait, quand il est mort, c'est là-dedans que s'accomplit la guérison. Ce qui veut dire que sa guérison, quelque part, d'une certaine manière, sa guérison pleinement révélée se trouve dans sa résurrection. Non? Se trouve dans sa résurrection, parce que c'est sur la croix qu'il a été meurtri pour nous guérir. Et quand le Seigneur est venu en Israël, il guérissait beaucoup de gens. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu guérit encore des gens. Ok? Il guérit des gens. Mais quand il est venu vers le peuple d'Israël, c'était les signes qu'il lui a donnés qu'il était le Messie. Parce qu'il n'était pas encore mort sur la croix. Quand il opérait les miracles, il était déjà mort. D'accord? Et il le faisait, peut-être qu'on peut dire en vue de l'œuvre de la croix, de sa mort sur la croix. Certainement, mais de toute façon, il était le Seigneur, il était Dieu, il pouvait guérir qui il voulait, mais comme il voulait donner ce signe très fort au peuple d'Israël, qu'il était le Messie, il accomplissait ce qui était écrit dans les prophètes concernant le Messie pour qu'ils croient en lui. Mais c'est extraordinaire de voir qu'ils n'ont même pas cru. Tellement ils étaient endurcis. Mais c'est quand il est mort, ensuite quand il est mort, là la promesse est là pour tous. Et pas seulement la promesse de la guérison pour notre corps physique là, mais c'est pas seulement la guérison à ce niveau, mais la guérison dans sa résurrection. Ce qui veut dire que cette parole s'accomplira pleinement, quand nous serons ressuscités avec lui. Nous ne ressusciterons pas infirmes. La Bible dit qu'il est semé le corps, il est semé infirme, mais il ressuscite glorieux. D'accord? Alors comprenez, je ne suis pas en train de tourner les choses de telle manière à ce qu'un chrétien
Il n'est pas la foi pour sa guérison étant dans ce corps. Bien sûr, on s'attend au Seigneur. Moi, le premier, je m'attends au Seigneur. Alléluia. Mais si ça ne se passe pas, je ne vais pas me décourager. Hein? Je ne vais pas arriver dans mes derniers jours à dire la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie pour moi. Mais au contraire, je dirais, je suis sur le point de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ma vie. Hey. Ouais, c'est pourquoi il faut comprendre la promesse. Où elle se situe, son accomplissement, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et qu'il y a un effet rétroactif dans notre vie présente, pour notre corps présent, bien sûr, mais pas toujours. Mais si ça ne se passe pas, ne parlons pas d'une vilaine manière, hein, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu la foi? Ou bien, le pire, Dieu n'a pas été fidèle envers lui? Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle. Mes frères et sœurs, nous ne retournerons pas dans un corps malade. Ça sera l'accomplissement de ce qu'il y a de mieux au niveau de la guérison. Mais cependant, Dieu veut nous guérir. Et Dieu, pour beaucoup, Dieu veut nous guérir comme pour nous équiper, pour le servir, pour le glorifier. Parce que le Seigneur a besoin de nous dans notre corps. Mais il n'est pas limité par la guérison, par une bonne santé pour le servir. Vous comprenez là? Hein? Je ne m'attendais pas que j'allais vous dire tout ça là. C'est l'exemple qui m'est venu à cœur. Hein? La Bible dit, vous savez, tous ceux qui courent après les choses terrestres. Mais la Bible dit que les doux hériteront la terre. Paul dit, tout est à vous. Tout est à nous. On ne va pas les prendre, on n'a pas besoin de prendre rien. Tout est à nous. On dit, mais à quoi ça sert si tout est à toi et que tu n'en jouis pas? Hein? Tout est à nous, les choses présentes, tout est à nous, les frères et sœurs. On hérite de tout. Il n'y a pas plus riche que nous. Mais vous êtes, les frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de prospérer, nous sommes déjà prospères. Nous n'avons pas besoin de nous enrichir, nous sommes déjà riches. Gardez une bonne attitude devant ce que je vous dis là, les frères et sœurs. Ne dites pas du style, si tu étais à ma place et tu gagnais 400 € par mois, je verrai comment tu causes. Ne dites pas ça. Hein? Ne dites pas ça. Parce que Dieu nous conduit dans la vie abondante. Cette vie en abondance, c'est que tout est pour nous. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son peuple. Qui l'aime. Pas seulement qu'il aime. Qui l'aime. Hein? Ceux qui persévèrent, ceux qui croient en sa fidélité jusqu'au bout. Ceux qui ne s'arrêtent pas aux choses terrestres, aux inconvénients de la vie présente. Mais la Bible dit au contraire, c'est par beaucoup de tribulations. Dans le livre des Actes, il est dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Et les frères et sœurs, quand nous serons dans le royaume de Dieu un jour, nous n'aurons aucun manquement. Ce ne sera pas comme s'il faudra qu'on aille travailler pour gagner quelque chose. Vous croyez que vous irez travailler pour gagner quelque chose? De quoi il parle là? Tout ce système d'argent échangé, le commerce là. C'est comme ça dans ce monde. On fait avec. Mais un jour, nous ne serons plus dans ce système. Alléluia. Donc, on voit que la fidélité du Seigneur ne peut être remise en question. Qu'on peut s'attendre à la manifestation de la grâce de Dieu à n'importe quel niveau, pour nos besoins. Mais c'est extraordinaire de voir que Jésus a dit de ne pas nous inquiéter pour le vêtement, le manger, le boire. Car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Hein? Vous réalisez, les frères et sœurs, quel Dieu on a?
Un Dieu qui peut pourvoir à tout et qui sait tout. Mais qui ne va pas nous donner plus que ce dont on a besoin. Ça, on doit savoir. Ce n'est pas un Père céleste qui fait nos caprices et qui construit en nous une vision d'une vie terrestre qui va nous perdre dans la convoitise. Il sait nous donner exactement ce qu'il faut, au moment où il faut, dans la mesure où il faut, pour qu'on ne se perde pas. Pour qu'on ne se perde pas. Hein? Mais il est fidèle pour prendre soin de nous. C'est pourquoi Jacques a dit, attention, de dire, nous irons cette année, nous irons trafiquer par-ci, par-là, nous gagnerons. Attention de chercher à gagner. Hein? Chercher à gagner dans une vision terrestre, charnelle, sans avoir une communion avec Dieu. Jacques a dit, vous devriez dire, au lieu de dire, allons trafiquer, vous devriez dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Si Dieu le veut, parce que ce Dieu-là prend soin de nous. Alléluia. Hein? Donc, nous avons la plus grande assurance. Nous avons Dieu de notre côté. Nous avons la plus grande assurance que nous ne manquerons de rien. Hein? Et tout ça, ce n'est pas basé sur l'entreprise qui ouvre, l'entreprise qui ferme, gagner un travail, perdre un travail. Ce n'est pas basé là-dessus. C'est pourquoi nous pouvons être testés dans notre foi pour voir si nous croyons en Dieu qui a fait la promesse. Est-ce que nous croyons dans le oui? Hein? Son oui, ce n'est pas le oui que nous voulons. Ce n'est pas toujours le oui que nous voulons. Croyez-moi, Dieu entend notre souffrance, il voit notre cri, notre besoin. Mais son oui, sa réponse, ce n'est pas toujours ce que nous voulons dans la chair. Mais cependant, il fera. Mais si nous sommes capricieux, nous n'allons pas voir quand il va faire. Parce que nous allons trouver insuffisant, par exemple. Nous allons trouver insuffisant ce qu'il nous donne. Nous n'allons même pas voir dedans que c'est Dieu. Et nous n'allons même pas rendre grâce alors que c'est lui. Parce que si nous sommes connectés avec une vision malsaine de la vie, où nous vivons comme les païens, où pour nous, le résultat de la réponse de Dieu, c'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est un chèque. Mais Dieu, son oui, ce n'est pas toujours ça. Il va faire certaines choses. Mais pas au rythme que nous, on veut lui imposer et d'après le chiffre que nous, on veut lui montrer. Le Seigneur fera selon ce dont on a besoin, mais selon ce qu'il sait qu'il peut aussi ne pas nous perdre. Il va prendre soin de nous de telle manière que cela ne nous perd pas. Hein? Le oui de Dieu. Le oui de Dieu, c'est le oui d'un Dieu fidèle. Et nous devons l'adorer. Passons plutôt notre temps à l'adorer plutôt que de nous plaindre et murmurer. C'est pourquoi le murmure est une chose qui est abominable devant le Seigneur. Quelqu'un qui se plaint de sa situation. Qui se plaint. Hein? Normalement, je dis bien normalement. Écoutez, hein, je dis bien normalement. Un chrétien qui se fait licencier, il doit sortir le visage rayonnant de son travail le dernier jour. Non? Il doit remercier son employeur. Hein? Voyez comment on est loin? Qui c'est qui a été licencié dernièrement et qui est sorti, qui a remercié son employeur? Merci pour l'occasion qui m'a été donnée de travailler chez vous. Vraiment, et je vais même penser à vous parfois dans ma prière pour que Dieu vous aide. Vous comprenez? Vous voyez que notre manière de voir la vie est loin, est souvent loin, de la manière dont l'Évangile
veut nous transmettre la bonne vision de Dieu concernant la vie. Si tu perds ton emploi, tu dois sortir de là reconnaissant. Tu ne sais pas si une bombe va exploser demain matin quand tu sors de là. Tu sais que tu sais. Tu ne sais pas si le camion que tu conduis tous les jours, il va faire un accident très grave. On peut toujours dire, oui, mais le Seigneur peut révéler la pièce d'usure, etc. Non, ne raisonne pas. Tu ne sais rien. Toi et moi, on ne sait rien. Quand je dis tu, c'est toi avec moi, hein, je ne suis pas là, plus haut, là. Toi, tu ne comprends pas. C'est pas ça. Hein? Toi et moi, on ne comprend pas grand-chose. C'est pourquoi on doit laisser Dieu faire. Et on doit être, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Toi et moi, on ne sait pas. C'est pourquoi ceux qui forcent leur chemin dans la vie, qui forcent pour se fabriquer des business ou des carrières, et qui forcent, je parle de ceux qui peut-être ressentent le témoignage de Dieu, qu'ils doivent se calmer, mais qui forcent. Je ne dis pas qu'on doit rien faire, je suis pas en train de, comprenez ce que je suis en train de dire. Mais parfois, on veut entrer dans un style de vie que Dieu n'a pas pour nous. Et ce style de vie devient pesant pour nous. Je me souviens, j'étais agent commercial, je vendais des stores. Vous savez, les stores, c'est ces petits rideaux que vous voyez là. Et puis, alors j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise que c'est le Seigneur vraiment qui a ouvert la porte, ça a été extraordinaire. Et j'ai travaillé dedans. Mais c'est pas évident parce que je n'avais pas de salaire. Tout le temps que j'ai travaillé, je n'avais pas de salaire. OK? Donc tous les mois, il fallait travailler pour avoir son salaire. Tous les mois. C'est-à-dire, quand je commençais le mois, je commençais à zéro. Je ne commençais pas avec un chiffre à la fin, 1500 euros. Vous comprenez? C'était 0 euros. Avec le loyer et tous les trucs là. Et c'est comme ça que ma femme et moi ont commencé chaque mois. Et il est arrivé un moment où l'entreprise avait besoin d'un... Mais le Seigneur pourvoyait, vous savez, souvent c'était, oulala, on l'a échappé belle, on a failli ne pas payer ici, mais le Seigneur pourvoyait. Bon, mais vous avez le temps de beaucoup de montées d'adrénaline. Hein. Parfois, arrivé le 25 du mois, vous n'avez rien, et puis tout d'un coup, paf, le Seigneur vous donne ce qu'il faut. Mais pour m'en sortir un peu, l'entreprise avait besoin d'une entreprise de pause. Je me suis dit, ça va aider. Si je vends, et je prends aussi la pause en même temps. Vous comprenez? Hein, vous auriez peut-être dit, c'est une bonne occasion. Et le témoignage n'était pas clair dans mon cœur, mais j'y suis allé quand même. Qu'est-ce que j'ai souffert? Hein, qu'est-ce que j'ai souffert? De faire des choses que Dieu ne m'appelle pas à faire, et de me contenter qu'il prend soin de moi. J'ai appris ma leçon. Croyez-moi. Il y a 2 jours de cela, ma fille me coiffait et me disait, maman, papa est en train de perdre tous ses cheveux là. Il sera bientôt chauve. Mais je vais vous dire, on apprend la justice du Seigneur, on apprend à lui faire confiance. Hein? Et forcer, rentrer dans des choses aveuglément, sans consulter le Seigneur, ça se retourne contre nous. Quelque part, soit c'est les enfants, soit c'est nous-mêmes, notre santé, soit c'est, je ne sais pas, hein, je ne sais pas quoi encore. Mais Dieu, lui, il a un plan de paix pour nous. Le problème, c'est que nous avons du mal à nous satisfaire de ce que le Seigneur nous donne. Nous voulons toujours plus.
Nous devons faire confiance en un Dieu qui dit oui, qui prend soin de nous. Pas la peine de trafiquer, sauf s'il te donne le feu vert pour quelque chose. Hein? Oui ou non? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est en lui. C'est ça qu'on a besoin de comprendre, mes frères et sœurs. Les promesses de Dieu, ce n'est pas oui sans lui. Les promesses de Dieu, c'est oui en lui, c'est-à-dire Jésus. C'est pourquoi il faut demeurer en Jésus. S'attacher au cep. Demeurer en lui. Pour que les promesses qui sont en lui, on a le oui. Si on ne reste pas attaché à lui, qu'est-ce qu'on va souffrir? On aura besoin de la mauvaise aide des doctrines étranges pour nous motiver à croire, à continuer à croire, à continuer à croire. Peut-être que nous avons besoin simplement de nous humilier, de reconnaître que nous sommes allés ou que nous allons trop loin, que nous avons besoin de laisser le Seigneur faire lui-même, nous conduire lui-même, parce que lui-même, il prend soin de nous. Alléluia. Hein? Et quand on voit qu'on n'accepte pas la simplicité de la vie, c'est la convoitise en nous qui nous fait refuser cela. C'est rien d'autre. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ou l'orgueil de la vie, ou les deux. Hein? Ça fait qu'on n'arrive pas à se satisfaire de la simplicité. Je ne dis pas que tout le monde doit être dans une simplicité. Je ne suis pas en train de créer un modèle là, parce que selon l'appel de Dieu, selon les capacités de Dieu que Dieu met en chacun, que ce soit carrière, que ce soit autre, ça c'est entre chacun de nous et le Seigneur. Mais en général, notre piège, c'est toujours vouloir plus, aller plus loin, au lieu de nous contenter d'une vie simple, pour vivre le principal, la vie de Christ en nous, pour vivre ce qui est plus important pour notre foyer, être disponible, aimer nos enfants, prendre soin d'eux, aimer notre femme, avoir du temps. Mais nous nous laissons embarquer dans beaucoup de choses très souvent qui nous prennent notre vie et qui nous privent d'une vie avec le Seigneur, d'une vie avec notre famille, d'une vie avec l'Église. On doute de la fidélité de Dieu. On croit que ça dépend de nous. C'est vrai, ce n'est pas dans la passivité que les choses vont se faire. Mais attention de rentrer dans l'autre extrême, de faire nos plans aux dépens de notre vie, aux dépens de notre service de Dieu. Donc les frères et sœurs, je vous encourage ce matin à prendre le oui du Seigneur comme c'est, à ne pas rajouter dessus, à ne pas mettre votre oui, à ne pas... Vous savez ça, c'est ces dossiers qu'on change la signature après là? Ou bien, non pas la signature, c'est signé, mais on change les chiffres. C'est ce genre de tricherie là? Un petit chèque ou un truc ou un papier, on change les... Mais on a eu la signature. Parce que c'est la signature qui compte. Il n'y a personne qui comprend ce que je suis en train de dire là. On a au moins 3-4 auréoles sur notre tête qui nous empêchent même de voir, là, de nous rappeler peut-être qu'on a un peu triché. Mais le chrétien, il est un peu comme ça. Il triche avec la signature de Dieu. Dieu dit, et il en fait quelque chose qui l'autorise par la foi à entrer dans beaucoup de choses. Et quand il cherche le Seigneur dans tout cela, il ne le trouve plus. C'est fatigant, c'est pas facile ça de vivre une vie comme ça. Il vaut mieux respecter le dossier, ce qui est écrit dedans, et ne pas tricher avec la vie. Notre malheur, c'est que nous trichons avec la vie. Nous avons une vie, elle a certaines capacités, elle a une certaine endurance,
et nous voulons jouer à je ne sais trop quoi. Et c'est ça qui nous détruit. C'est bon de rester dans le repos du Seigneur. Alléluia. Hein? C'est bon de rester dans le repos du Seigneur et de s'assurer que jusqu'à la fin, je serai disponible pour mon Dieu. Et je ne finirai pas misérable. Parce que le problème, c'est que quand on passe sa vie à vouloir fabriquer sa prospérité, on fabrique. D'accord? Et qu'un jour on passe de l'autre côté, on ne sera pas pauvre de l'autre côté, mais on n'aura pas la récompense de ceux qui ont accepté le plan de Dieu pendant les jours de leur vie terrestre. Vous comprenez? Donc finalement, en travaillant à prendre soin de notre chair, quelque part, nous nous appauvrissons pour ce qui vient de l'autre côté. Je ne suis pas en train de dire qu'on va être pauvre, mais par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Je vous parle de récompense. Les frères et les sœurs, si on veut la récompense, assurons-nous que notre vie reste disponible pour Dieu. Et que si Dieu nous confie certaines choses, c'est lui qui nous les confie. Et que cela va être productif pour son royaume. Alléluia. Et que dedans, il y aura une récompense pour nous ensuite. Hein? Ça me rappelle ce que le Seigneur a dit à l'homme riche. Il dit, Lazare a eu ses maux. Il a eu ses maux, mais maintenant il est bien là où il est maintenant. Et le riche, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Ça, c'est un exemple extrême. Mais ceux qui payent de leur vie pour servir le Seigneur dans ce monde, ils seront bien placés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, ça ne dépend pas des diplômes que vous avez aujourd'hui. Hein? Parce que quelqu'un ici qui peut être le plus insignifiant, c'est tout juste s'il arrive à tenir une plume. Et quand vous lui parlez, il faut lui répéter 2 fois la même phrase pour qu'il comprenne. Ce quelqu'un-là, la manière qu'il donne sa vie. Je vais loin quand je dis ça. Hein? Peut-être qu'il sera votre patron. Parce que la vie du royaume de Dieu n'a rien à voir avec ce qui se passe ici en bas. Quand nous serons dans ce corps glorifié, nous aurons les capacités avec la récompense, avec tout ce que Dieu a prévu pour nous. L'intelligence, la sagesse, pour régner là où doit régner de la part du Seigneur avec le Seigneur. Il faut travailler à cela maintenant, mes frères et sœurs. Il faut travailler à cela maintenant. Donc, il faut faire confiance au Seigneur pour notre vie. Dieu prendra soin de chacun de nous. Laissons-le prendre soin de nous. Peut-être certains disent, aïe, pour moi, il est trop tard. Non, jamais trop tard. Il faut s'humilier devant le Seigneur nous conduit. Le Seigneur œuvre, le Seigneur est fidèle, le Seigneur regarde à notre cœur. Il regarde à notre cœur. Mais soyons reconnaissants envers le Seigneur. Amen. Allons louer le Seigneur ce matin. Allons remercier le Seigneur. C'est une attitude de cœur, on est reconnaissant. Vous êtes prêts à vous soumettre au plan de Dieu pour votre vie? Ne luttez pas avec la vie, laissez Dieu vous conduire. Alléluia.